Cette semaine dans la Cité des femmes, faut pas trop les chercher. On a appelé la police et selon la loi numéro 1956, personne ne peut empêcher les femmes d'entrer dans un temple. Ce genre de pancarte est illégal. On va donc l'enlever et entrer dans le temple. À plus de 700 km de Katmandou, la province de Délek. Ces montagnes perdues abritent une croyance vieille de plusieurs siècles, la Chaupadi. Une tradition selon laquelle les femmes sont impures pendant leurs règles. Chaque mois, elles sont contraintes d'abandonner leur domicile pendant plusieurs jours. Pourquoi tu dors ici, là? À cause de mes règles. Bishnu Sarki a 36 ans. C'est le deuxième jour de ses règles. Elle est isolée dans une étable au rez-de-chaussée de sa maison. Elle restera ici jusqu'à la fin de son cycle. Ma plus grande peur, ce sont les serpents. Pendant la saison des pluies, comme en ce moment, il y en a beaucoup plus. Je suis épuisée, car j'ai passé la nuit à vérifier qu'il n'y avait pas de bestioles dans mon lit, ni en dessous. J'ai entendu qu'il y avait eu des cas de morsures dans plein d'endroits. Selon cette coutume, ces femmes portent malheur à leur famille si elles refusent de s'exiler. Pourtant, ces mêmes dieux ne semblent s'inquiéter ni de leurs conditions d'hygiène, ni de leur sécurité. Vous savez, c'est difficile de faire évoluer les choses. C'est dans notre culture. Et tout le monde fait ça. Ma fille a eu ses règles et elle a dû loger dans notre étable pendant 5 jours. Juste au-dessus de sa mère, Jagma, 13 ans, peut lui apporter de l'eau et de la nourriture, mais c'est tout. Pas plus de contact. Moi aussi, j'ai peur des serpents et des insectes. Quand je dois descendre à l'étable, je me sens toute bizarre et j'ai peur. Cette pratique issue de l'hindouisme est officiellement interdite depuis 2005 au Népal. Mais la tradition est plus forte que la loi. Et dans les campagnes, 7 femmes sur 10 sont encore victimes de la Chaupadi. Sept heures de marche plus loin, un autre hameau. Ici, l'exil mensuel d'une jeune femme s'est terminé de manière tragique. Elle avait 18 ans et elle est morte. Dira, sa mère, nous raconte. Aujourd'hui, je ne veux plus vivre. Je veux mourir. Ma propre fille est morte. Et maintenant, à chaque fois que je regarde les filles des autres, j'ai tellement de peine. Je sais qu'elle ne reviendra pas. Regardez, c'est elle. Tulasi étudiait les langues étrangères dans la capitale, Katmandou. Une jeune femme moderne, mais de retour dans les montagnes, elle n'a pu échapper au rituel. Un serpent l'a mordue. Ma fille dormait dans une hutte et l'animal était là. Et il l'a attaquée. Lorsqu'on l'a emmenée à l'hôpital, elle est morte. On n'a rien pu faire. Ça s'est passé de l'autre côté, là-bas. On ne peut pas y aller? Non, c'est trop loin. Aujourd'hui, ce rite et ces superstitions, la mère de Tulasi ne veut plus en entendre parler. Avant, je croyais à tout ça, quand ma fille était encore en vie. Mais maintenant, toutes ces choses absurdes qui n'ont aucun sens, je n'y crois plus. J'aimerais dire à tout le monde de ne pas suivre cette tradition. Les filles et les femmes doivent rester à l'intérieur de la maison, pas à l'extérieur.
Mais la parole d'une mère ne vaut pas grand-chose face à celle d'un prêtre hindou. Pour Gorkana Yogi, comme ses ancêtres avant lui, pas question de laisser rapprocher les femmes du temple pendant leur cycle. Vous croyez vraiment que les dieux peuvent punir les femmes si elles entrent ici pendant leurs règles? Oui, elles peuvent avoir des problèmes mentaux, mais aussi toutes sortes d'accidents physiques qui pourraient les paralyser ou les handicaper. Plein de gens sont venus me raconter des histoires comme ça. La mort de Tulasi, il en a entendu parler comme tout le monde dans la vallée, et pourtant, ça ne change rien. Les gens doivent prendre conscience du problème, mais je ne vais pas le faire en premier. Si je disais à ma femme et à ma fille de rester à l'intérieur de la maison et pas dehors quand elles ont leurs règles, je serais le seul dans le village à le faire. Et j'aurais tout le monde contre moi. Si je vous dis que j'ai mes règles en ce moment, je serai quand même autorisée dans l'enceinte du temple? Vous m'adresseriez encore la parole? Si vous avez vraiment vos règles, je ne vais pas vous toucher. Et si vous ne le dites pas et que vous venez comme aujourd'hui, que vous priez, s'il vous arrive quoi que ce soit, je ne serai pas responsable. Me voilà prévenue. Cette croyance ne touche pas seulement le Népal. Elle fait également des ravages en Inde. Mais là, les femmes s'organisent. Dans une petite ville au sud de Bombay, Trupti a fondé une brigade de défense des droits des femmes. Elle est hindoue et très pratiquante. Elle ne remet pas en cause la religion, mais son interprétation par certains. Elle revendique le droit des femmes à entrer dans les temples même pendant leurs règles, comme la loi les y autorise en théorie. La colère de Trupti éclate en 2015 quand elle voit à la télé que des employés d'un temple indien ont été virés pour avoir laissé entrer une femme. La modeste assistante sociale s'empare du dossier et force elle aussi la porte du fameux temple réservé aux hommes depuis 400 ans. On est d'accord avec Trupti. Il faut agir de manière concrète et parfois même de manière agressive. Avant, j'étais dans une autre association qui ne faisait rien. Personne ne voulait agir. Des opérations coup de poing que cette brigade a répétées dans 6 autres temples. Depuis, la justice a tranché. Celui qui empêche une femme d'accéder au lieu de prière s'expose à une peine de 6 mois de prison. Mais le combat de Trupti n'est pas sans risque. J'ai reçu tellement de lettres de menaces de mort, disant que si je recommençais mon bazar, je serais tuée. C'est arrivé au moins une dizaine de fois. Aujourd'hui, la brigade a une nouvelle cible, le temple d'Hanuman, interdit aux femmes. On a commencé ce combat parce que les femmes sont bannies des temples. Et grâce à nous, beaucoup de temples ont levé leur interdiction. Mais il y a toujours beaucoup de petits temples, comme celui où on va aujourd'hui, devant lesquels il y a des panneaux interdisant l'entrée aux femmes parce qu'elles pourraient avoir leurs règles. Le petit commando sait qu'il n'y a qu'un seul gardien. Problème, il a été prévenu et il attend les militantes de pied ferme. Allez-vous-en, vous n'avez rien à faire ici. Vous ne pouvez pas mettre un tel panneau devant le temple. Ce panneau ne vous appartient pas. Allez, dégagez. Je vous répète, ce panneau est illégal. Tu sors et madame ne filme pas ici. Le prêtre perd son sang-froid. Les hommes du quartier sont de plus en plus nombreux. Ne touchez pas à ma pancarte. Et vous ne me touchez pas. Personne ne peut toucher à ma pancarte. Ne fais pas la maline. Allez, dégage. En attendant l'arrivée des forces de l'ordre, Trupti nous rappelle ce que dit la loi.
On a appelé la police et selon la loi numéro 1956, personne ne peut empêcher les femmes d'entrer dans un temple. Ce genre de pancarte est illégal. On va donc l'enlever et entrer dans le temple. Les femmes tiennent tête à leurs détracteurs, y compris la Benjamine de la bande, Rama, 13 ans. J'ai pas peur, je suis déjà venue avec elle. Car c'est notre droit d'aller à l'intérieur. On a besoin d'égalité. Je la soutiens. Je pense que nous allons progresser comme ça. Je suis très contente que l'on agisse pour que ça change. Les militantes ont gagné. Devant la police, elles arrachent la pancarte de la discorde et s'engouffrent dans le temple. Alors, Troupti, vous êtes contente? Je suis tellement heureuse maintenant. Au XXIe siècle, ce genre de choses n'est pas juste. C'est inacceptable pour les femmes aujourd'hui. Alors on va se battre. On va continuer à se battre. La brigade de Troupti a déjà sa prochaine cible. Un temple à l'entrée duquel le prêtre veut installer un détecteur de règles. Une machine qui permettrait de laisser dehors les femmes indisposées. Ici, ils disent que les femmes sont impures pendant leurs règles. Mais c'est n'importe quoi. C'est quelque chose de naturel. Ça n'a rien d'impur. Et les femmes devraient pouvoir entrer partout aujourd'hui. Pouvoir entrer partout, même à l'école. Car en Inde, une fille sur 5 ne va pas en cours pendant ses menstruations. Maintenant, une nouvelle choquante qui nous arrive du Tamil Nadu. Une jeune fille de 13 ans, une jeune adolescente, une écolière, s'est suicidée. Fin août, une adolescente de 13 ans se suicide en se défenestrant après avoir été humiliée par son enseignante. Elle lui reprochait une tache de sang sur son uniforme. Impossible d'aborder le tabou des règles sans parler du problème d'accès aux protections hygiéniques. 300 millions de femmes indiennes n'ont pas les moyens de s'en procurer. Mais aujourd'hui, ces femmes ont un héros, un homme qui habite dans le sud de l'Inde. Il n'est jamais allé à l'école et il y a 6 ans à peine, il vivait encore sous le seuil de pauvreté. On venait juste de se marier et j'ai vu ma femme qui portait un chiffon rouge sale derrière elle. J'ai couru et je lui ai demandé « Il y a des produits en pharmacie, pourquoi tu ne les utilises pas ?» Elle m'a répondu « Si moi et toutes les femmes de la famille on utilise ça, après on n'aura plus assez d'argent pour le lait. » Et j'ai pensé « Pourquoi est-ce que je ne fabriquerais pas des serviettes hygiéniques pas chères pour elle ?» Pendant 4 ans, il enchaîne les tests, essaie sur lui-même ses serviettes, en marchant, en courant, à vélo. Mais son village le rejette, on l'appelle le pervers. Les voisins ont commencé à parler de mon mari de manière très suspicieuse, de ses activités, de ses contacts avec des filles pour ses tests. Alors j'ai décidé de le quitter. Mais rien n'arrête l'inventeur. Pendant mes recherches, j'ai vu des femmes qui n'utilisaient même pas des vieux chiffons. Elles prenaient de la poussière, des feuilles mortes, du papier journal, des feuilles de maïs, n'importe quoi. Imaginez un peu le résultat. Il finit par créer le parfait prototype et miracle, son épouse revient. Mais il va encore plus loin. Il invente une machine pour fabriquer ses serviettes à la chaîne. En 5 ans, il vend plus de 4000 machines dans 27 pays dans ce petit atelier. Bonjour. Il forme des ouvrières. Voilà, c'est l'endroit où l'on travaille avec une de nos machines. Voilà les matériaux pour les serviettes. La machine fonctionne très simplement, avec un petit moteur. Ces femmes ne sont pas des ingénieurs, mais elles font leur travail de manière très professionnelle. N'importe quelle femme peut apprendre à le faire en 15 minutes. C'est magique. Un dispositif magique qui permet de produire une serviette hygiénique toutes les 30 secondes. Une serviette 2 fois moins chère que celle du marché. Une révolution pour ces femmes qui n'avaient jusque-là jamais entendu parler de ce type de protection. Depuis qu'on a appris comment faire des serviettes hygiéniques, on en utilise aussi. Et on conseille aux autres femmes de le faire. Même si quand même au début, on a un peu hésité. Maintenant, on est super contente. C'est beaucoup plus confortable.
On peut voyager, on peut travailler. Oui, c'est ça quand on les utilise, on se sent libre. On peut travailler, on peut sortir, on peut aller n'importe où. Libre, sauf peut-être quand il s'agit d'aborder la chose avec leur mari. Et toi, t'en parles à ton mari, peut-être? Et pour les jeunes, vous croyez que ça va changer? Oui, c'est sûr, la nouvelle génération, elle va en parler. La nouvelle génération, elle commence à faire bouger les lignes. Happy to Bleed, heureuse de saigner en anglais, c'est le hashtag d'une campagne pour dénoncer l'exclusion des femmes dans les temples. Encore plus choc, le clip provoque d'un collectif féministe sorti en mai dernier, fait pour briser le tabou. Un carton à 3 millions de vues sur YouTube. Mais YouTube n'arrive pas encore dans les vallées les plus reculées du Népal. Et pourtant, les mentalités évoluent. La loi aussi. Désormais, quiconque forcera une femme à la Chhaupadi encourt une peine de 3 mois de prison et une amende de 25 €. Le texte entrera en vigueur dans 1 an. Reste à pouvoir l'appliquer dans les villages isolés. Qui veut que le bannissement des femmes pendant leur cycle s'arrête? La jeune génération n'est pas la seule à se révolter. Radhika, 70 ans, est la doyenne de la famille. Elle aussi, elle veut en finir avec ce rituel. Vous savez, pour changer cette tradition, on a besoin de tout le monde. C'est pas une seule personne qui va tout bouleverser. Si la communauté se serre les coudes et qu'on décide de rester à l'intérieur des maisons pendant notre cycle, là, ça va bouger.